Ça s'appelle Étonnante. C'est une revue dont le deuxième numéro est paru aujourd'hui. 160 pages, 20 portraits de femmes nantaises libres, engagées, passionnantes, promet la couverture. Et pour nous en parler, la journaliste et fondatrice de cette revue, Solène Cosotti, est notre invitée. Bonsoir. Alors, comment vous est venue l'idée de vous lancer dans ce pari d'une revue auto-éditée, sans subvention ni publicité, vendue 19 €? C'est ça, tout à fait. J'ai créé la revue Étonnante en 2019 avec l'intention de mettre en avant des parcours de femmes engagées, libres, passionnantes, comme vous venez de le dire. Elles sont engagées, ces femmes-là, dans la vie qu'elles ont choisi de vivre. Elles sont engagées sur le chemin qu'elles se tracent elles-mêmes au quotidien. Elles sont libres d'être à leur place, d'avoir choisi cette place-là. Et elles sont passionnantes, selon moi, parce que passionnées justement de transmettre chacune à sa manière cette envie, cette énergie, cette passion qui les anime et qui les fait avancer vers là où elles veulent aller. Et donc à travers Étonnante, à travers cette revue, j'espère donner à chacune et à chacun l'envie, l'intention et la passion justement d'écouter ses rêves, de suivre ses ambitions, ses passions et de trouver sa place comme ces femmes étonnantes ont trouvé leur place. Pour autant, ce ne sont pas que des success stories. Non, surtout pas. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que ce sont des personnes, donc Johanna Roland, maire de Nantes, Diata Ndiaye, fondatrice de l'association Résonante, Sophie Maury, artiste, Marie Batelier, artiste, Julie Flamingo, elles sont toutes différentes. Elles ont toutes connu des échecs, elles ont des peurs, des doutes. Évidemment, elles sont humaines avant tout. Mais ces doutes, ces peurs ne les empêchent pas d'avancer. Et c'est ça que je veux mettre en avant, en fait, à travers leurs paroles sincères et généreuses, c'est que leurs doutes, leurs peurs ne les empêchent pas d'être en mouvement. Ce sont des femmes qui agissent, qui vont là où elles veulent aller et qui y arrivent en croyant vraiment en leurs rêves et en étant sûres qu'elles sont douées pour ce qu'elles font. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre aussi à travers cette revue. Être une femme en 2020, est-ce que c'est encore un frein? Alors, oui. Oui, les faits sont là. Laure Bouguin, par exemple, fondatrice de la marque Ocaran, le dit. Elle a tapé à plusieurs portes de banquiers, une dizaine, seul un a accordé son prêt. La navigatrice Marie Gendron également a eu des difficultés à obtenir un prêt pour financer la conception de son bateau parce qu'elle était femme, parce qu'elle était une jeune femme. Elles le disent. Il faut l'entendre, il faut l'écouter. Alors, votre revue a beau mettre en lumière uniquement des femmes, vous ne visez pas qu'un lectorat féminin? Non, bien sûr que non, parce que je suis persuadée que cet objet féministe, qu'il est, voilà, disons-le, s'adresse aux hommes autant qu'aux femmes, parce que c'est ensemble que nous pourrons avancer et obtenir l'égalité homme-femme absolue. Comment peut-on se procurer Étonnante pendant ce confinement? Alors sur notre site internet étonnante.com, étonnante au pluriel.com, ainsi que au sein de la librairie nantaise Durance, qui propose le click and collect qu'on connaît maintenant très bien, avant que nos autres points de vente à Paris, à Nice, à Toulouse soient rouverts. On espère très bientôt. En tout cas, on retrouve toutes ces librairies sur votre site internet étonnante.com. Merci beaucoup, Solène Cosotti, d'avoir été notre invitée.